Je ne connaissais pas du tout le terme sepsis. Je l'ai découvert dans le dossier de réanimation de mon fils, puisque j'ai perdu Fares Allah yarhamou il y a maintenant 4 ans d'un choc septique sur une péritonite appendiculaire, donc une appendicite qui n'a pas été prise en charge malheureusement à l'hôpital. C'est pourquoi, à partir de ce décès, j'ai voulu faire des recherches pour savoir s'il y avait sur le territoire national des cas similaires. Il s'avère que j'ai découvert beaucoup d'enfants qui sont décédés de sepsis en France, mais notamment en Europe et dans le monde. Et ça a toujours été par méconnaissance, puisqu'on ne l'a jamais vulgarisé. C'est un terme qui est exclusivement réservé à la réanimation. Le sepsis est une énorme problématique de santé publique. C'est à travers le monde, mais aussi au Maroc. Le problème, c'est qu'il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance au niveau épidémiologique. C'est une des premières causes de mortalité dans le monde. C'est la première cause de mortalité chez l'enfant. Un patient sur 5 meurt dans le monde à cause du sepsis. Et 80% de cette mortalité liée au sepsis, c'est des infections qui sont arrivées avant l'arrivée à l'hôpital. Il y a une méconnaissance de cette problématique aussi au niveau des statistiques, parce que généralement on a des patients qui présentent des traumatismes, qui présentent d'autres maladies, mais qui contractent par la suite une infection surajoutée et du sepsis qui va mener à la mortalité. Et ce n'est pas comptabilisé dans les différents statistiques et données épidémiologiques. Et puis, il y a un impact qui est extrêmement important. Ces patients-là qui font du sepsis ou du choc septique, plus de 50% vont garder des séquelles extrêmement importantes et invalidantes à long terme. Le sepsis est d'abord une infection qui peut être banale au départ et doit être prise en charge correctement. Cette infection, il peut s'agir d'une infection d'une simple plaie, d'une infection respiratoire, d'une infection urinaire. S'il n'est pas prise en charge correctement, il va passer au sepsis, qui est une infection avec une défaillance d'organes. Cette défaillance d'organes, il peut s'agir d'une défaillance cardiaque, d'une défaillance rénale, d'une défaillance neurologique, d'une défaillance respiratoire, et ça devient l'affaire de chacun de nous, que ce soit un généraliste, un médecin de famille, un spécialiste ou même un pharmacien. Et le rôle d'abord de chacun de nous, c'est de reconnaître ce sepsis pour l'adresser, le patient, à la première structure hospitalière la plus proche, là où la prise en charge doit être réalisée en urgence. Le sepsis est une maladie qui est très répandue dans le monde et ça touche tous les publics, qu'elles soient en bonne ou avec des comorbidités ou maladies chroniques telles que maladies cardiaques, diabète ou autres. Elle peut entraîner la mort si une prise en charge optimale n'est pas adaptée, puisque nous avons un timing à respecter, la golden hour. Donc le patient doit être pris en charge le plus rapidement possible, sachant que si c'est un sepsis bactérien, l'antibiothérapie est nécessaire dès la première heure de la prise en charge. Alors je vais prendre maintenant ma casquette d'urgentiste et de réanimateur pour insister sur quelque chose d'extrêmement important. C'est l'évaluation de tout patient grave, particulièrement dans le sepsis. Il y a le score Quick-SOFA, mais il y a aussi un système que tout le monde doit apprendre pour l'évaluation. Tous les professionnels de la santé. C'est A, B, C, D, E. Et donc, quand on a une défaillance respiratoire, on la voit, on doit la régler. Quand on a une défaillance hémodynamique, on n'a même pas besoin d'aller vérifier l'hypertension artérielle parce qu'il y a le pouls qui devient faible, qui devient rapide. Il y a le temps de recoloration cutanée qui, quand il est allongé, ça témoigne d'une défaillance circulatoire, et puis quand il y a un trouble neurologique dans un contexte infectieux. Ces situations-là impliquent rapidement la prise d'une voie veineuse, voire intraosseuse, et pour laquelle on doit être tous formés, mettre un remplissage vasculaire,
commencer très rapidement la noradrénaline, ne plus avoir peur de ça. Il y a des modalités, ils peuvent se faire en préhospitalier de façon safe par voie périphérique et commencer l'antibiothérapie. Et comme ça, on va gagner un temps extrêmement précieux pour la survie de nos enfants et de nos patients. J'ai voulu en tout cas créer cette association afin de pouvoir sauver le maximum de vies, mais aussi qu'il y ait cette prise de conscience grand public et professionnel de santé. Et pour moi, nous sommes tous acteurs, puisque tout le monde peut justement reconnaître les signes et les symptômes, que ça soit son proche, que ça soit son voisin, que ça soit quelqu'un voilà, qu'on rencontre dans la rue. En tout cas, on peut éventuellement aiguiller le patient vers l'unité adaptée. C'est pourquoi donc, le 13 septembre dernier, donc 2022, au moment où nous avons fait la journée mondiale au niveau régional, donc en réunissant tous les acteurs de ville dans la région qui représentent 13 territoires, nous avons lancé également une campagne de sensibilisation à la même journée au Maroc, puisque je suis d'origine marocaine et j'ai un grand attachement et profond attachement à ma patrie qui est le Maroc. Et pour moi, il était légitime et prioritaire de pouvoir aussi faire bénéficier à tous les Marocains, sachant bien sûr que nous avons des scientifiques et aussi des professionnels de santé qui maîtrisent parfaitement le sepsis. Mais comme je le dis, le sepsis touche tous les pays, que ce soit des pays industrialisés ou des pays en voie de développement, donc tout le monde est concerné par le sepsis. Donc pour moi, le Maroc a été une de mes priorités. Et c'est pourquoi j'ai voulu aussi réunir les sociétés savantes qui pour moi seront aussi un pilier pour justement mettre en place des actions et voir bien sûr avec le partenariat du ministère de la Santé, l'accompagnement, un plan d'action pour lutter activement contre le sepsis. Puisque le sepsis, si on connaît les symptômes, si on reconnaît ces signes, eh ben on ne peut que sauver des vies. On est en train de vivre une période extrêmement importante de refonte du système de santé avec l'installation du parcours coordonné de soins et des groupements territoriaux. Et cette filière du sepsis, avec son impact de mortalité et d'impact socio-économique, doit être au cœur aussi de ce système, particulièrement au niveau des professionnels de la santé, tels qu'ils soient, et de la population, la reconnaissance de la gravité, mais aussi, je donne l'exemple de quand on va détecter cette gravité, il faut commencer une mise en condition et un traitement sur place. Si on est amené à transférer un patient à plus d'une heure, le risque de cumul de risques et d'évolution grave est extrêmement important. Donc ce parcours coordonné de soins, notamment autour d'une régulation et d'arrangement des circuits pour quand elle arrive aux urgences, il y a un système de triage pour qu'il soit accessible pour lui le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là qu'on nous devons améliorer, chacun de son côté, dans le cadre de l'interdisciplinarité et la communication et la prise en charge appropriée. Donc un des éléments majeurs, c'est améliorer la formation par rapport au sepsis, en termes de connaissances, en termes des éléments de détection de la gravité, en termes d'éléments, quels sont les gestes simples et les traitements les plus rapides qu'il ne faut pas rater dans des situations. Et ça, on a un effort à faire tous par rapport à la formation, qu'il soit initiale et qu'il soit continue. La deuxième chose extrêmement importante, c'est que dans ce projet-là national, c'est qu'il faudrait que ça devienne une priorité étatique avec un plan d'action national qui englobe les différents éléments pour pouvoir accélérer les délais, améliorer la prise en charge et réduire ce coût en vie et en impact socio-économique. Déjà, par définir le sepsis au niveau des statistiques, avoir des statistiques nationales fiables. Et là, nous et pouvoir politique, nous avons cette responsabilité-là. De par l'amélioration de l'enseignement et de la formation par rapport à ces thématiques, et de part de la communication extrêmement importante avec la population, que nos citoyens soient partenaires pour pouvoir reconnaître, éviter, prévenir et améliorer le pronostic des patients.